Yabo était autrefois une jeune fille comme les autres, pleine de vie et d'espoir. Elle était bien dans sa peau, aimée de ses parents et entourée d'amis. Son corps n'était ni trop mince ni trop gros, et elle menait une vie simple, se consacrant à ses études et à aider sa famille dans les tâches quotidiennes. Cependant, tout commença à changer quand elle atteignit l'âge de la puberté. Au début, Yabo avait une relation saine avec la nourriture, mais au fil du temps, elle se laissa entraîner par les plaisirs de manger. Chaque occasion, chaque célébration, chaque moment de tristesse était une excuse pour se tourner vers les repas riches et copieux. Le village était connu pour sa cuisine savoureuse, et Yabo ne manquait jamais de profiter des festins préparés lors des fêtes et des événements communautaires. Elle mangeait souvent par ennui, par confort ou pour se réconforter après une mauvaise journée. Peu à peu, ces petites habitudes devinrent une routine quotidienne. Malgré les inquiétudes de ses parents, qui lui conseillaient de manger plus sainement et de faire de l'exercice, Yabo n'écoutait pas. Elle préférait se retrouver avec un bol de riz, de poisson frit ou des sucreries plutôt que de prendre le temps de réfléchir à sa santé. Elle était tellement immergée dans son propre monde qu'elle ne remarqua pas les effets de ses habitudes alimentaires sur son corps. Au fil des mois et des années, son poids augmenta de façon significative. Un jour, Yabo se rendit compte qu'elle était devenue la plus grosse femme du village. Elle ne se sentait plus aussi énergique, et ses mouvements étaient devenus plus lents. Ses vêtements ne lui allaient plus, et elle se retrouvait souvent à l'écart des autres femmes, sentant les regards de jugement sur elle. Ce qui avait commencé comme une simple indulgence alimentaire s'était transformé en un excès incontrôlable qui affectait non seulement son apparence, mais aussi son estime de soi. C'est à ce moment-là que Yabo commença à prendre conscience de son problème et chercha un moyen de retrouver le contrôle sur sa vie. Mais ce n'était pas facile. Yabo, malgré ses années d'excès alimentaires, n'avait jamais abandonné l'idée de se marier. Dans son village, comme dans beaucoup d'autres, le mariage était vu comme un accomplissement majeur de la vie d'une femme. Ses parents, désireux de la voir heureuse et épanouie, avaient longtemps rêvé de la voir trouver un mari digne de ce nom. Cependant, Yabo se rendait bien compte que son apparence physique ne correspondait plus aux attentes traditionnelles du village, où la beauté était souvent associée à la minceur, la jeunesse et la grâce. Malgré cela, Yabo n'était pas prête à abandonner ses rêves d'amour. Elle commença à sortir plus souvent, espérant attirer l'attention d'un homme qui accepterait de l'épouser, malgré son apparence différente. Ses tentatives pour séduire les hommes du village étaient marquées par une étrange mixture de détermination et d'insécurité. Lors des rassemblements sociaux, elle se présentait toujours avec un sourire chaleureux, espérant qu'un homme la remarquerait pour ce qu'elle était à l'intérieur, et non pour son apparence extérieure. Les premières rencontres furent décevantes. Bien que certains hommes aient échangé quelques mots avec elle, ils ne semblaient pas être intéressés à aller plus loin. Les regards furtifs des autres femmes, parfois moqueurs, la faisaient se sentir de plus en plus marginalisée. Elle entendait les chuchotements derrière son dos et commençait à douter de ses chances de trouver l'amour. À chaque rejet, elle se sentait de plus en plus frustrée et désespérée. Un jour, un homme du village, nommé Kofi, se rapprocha d'elle. Kofi était un homme respecté, connu pour sa sagesse et son calme. Il avait un regard doux, et son approche semblait sincère. Lors de leur discussion, Yabo sentit qu'il la voyait au-delà de son apparence. Kofi semblait apprécier son esprit et ses qualités humaines. Elle se sentit pleine d'espoir et crut que peut-être cette fois, les choses seraient différentes. Mais à mesure que les semaines passaient, Yabo commença à sentir une tension grandissante. Kofi, bien qu'il ne fût jamais ouvertement cruel, n'était pas totalement honnête avec elle. Il lui donnait l'impression qu'il était intéressé, mais il ne faisait jamais de réelles propositions concrètes pour un futur ensemble. Yabo comprenait peu à peu qu'il y avait une limite à son acceptation. Les hommes, même ceux qui la traitaient avec respect, semblaient hésiter à l'épouser en raison de son poids. Elle ressentit alors un mélange de frustration et de tristesse. Yabo comprit que, malgré ses efforts, le mariage dans son village était une quête difficile, et que son apparence physique devenait un obstacle qu'elle ne pouvait pas surmonter aussi facilement qu'elle l'avait espéré. Cependant, cette prise de conscience ne marqua pas la fin de sa recherche. Au contraire, Yabo commença à se remettre en question et à réfléchir à la façon dont elle pourrait réorienter ses priorités. Le désespoir de Yabo se propagea lentement, comme une maladie insidieuse qui envahit son âme. Après des mois,
voire des années, à tenter de trouver un mari, elle se retrouvait face à un mur infranchissable. L'échec et les regards fuyants des hommes l'avaient peu à peu brisée. Yabo avait toujours cru que l'amour était une promesse universelle, mais ses expériences lui avaient appris que certaines choses ne viennent pas aussi facilement. Son poids, devenu son fardeau le plus lourd, semblait être le seul aspect que les autres voyaient d'elle. Bien que ses qualités intérieures fussent nombreuses, elle n'était jamais suffisamment reconnue. Chaque jour, Yabo se réveillait avec un sentiment de honte qui envahissait son cœur. Ses tentatives de plaire étaient infructueuses, et elle avait l'impression de se perdre dans une mer de solitude. Lorsqu'elle regardait ses amis, elle semblait avoir tout ce qu'elle désirait, un mari, des enfants, une vie équilibrée. Mais elle, malgré ses efforts et son désir sincère d'aimer et d'être aimée, restait invisible. Elle passait ses journées à fuir les rires et les discussions des autres femmes, celles qui étaient appréciées, séduisantes, et qui n'avaient jamais connu le rejet. Le contraste avec sa propre situation la plongeait dans un profond sentiment de solitude. Yabo se rendait aussi compte que son apparence devenait une barrière infranchissable pour ses rêves. Elle s'était longtemps menti, croyant que l'amour finirait par triompher des jugements superficiels. Mais chaque refus, chaque insulte voilée, chaque regard complice des autres femmes, lui rappelait la dure réalité de la situation. Sa beauté ne correspondait pas aux critères de son village, et cela la faisait se sentir invisible et inutile aux yeux de la société. Les jours se succédaient dans un tourbillon de tristesse. Son énergie, jadis débordante, était désormais remplacée par un vide intense. Chaque fois qu'elle regardait dans le miroir, elle ne voyait plus qu'une femme qui avait échoué dans son plus grand désir, être aimée et épousée. Les rires des enfants, les regards affectueux des couples, les préparatifs des mariages des autres femmes, tout cela devenait insupportable. Le manque d'affection, la solitude persistante et le rejet constant faisaient naître en elle une douleur profonde. C'était un désespoir silencieux, celui d'une femme qui avait essayé tout ce qu'elle pouvait, mais qui, peu à peu, se rendait compte qu'elle n'avait pas les armes nécessaires pour vaincre le poids des attentes sociales. Un soir, alors que la douleur de son rejet était plus vive que jamais, Yabo se rendit au fleuve pour se recueillir en silence. Le calme de l'eau l'appelait, comme un refuge pour ses pensées désordonnées. Elle se tenait là, les pieds dans l'eau fraîche, espérant trouver un peu de réconfort parmi la nature qui l'entourait. C'est alors qu'une voix douce et lointaine s'éleva du cœur de la rivière. « Pourquoi pleures-tu, fille du village ?» demanda la voix, calme et puissante à la fois. Yabo sursauta et tourna lentement la tête. Là, devant elle, émergeait une silhouette lumineuse, une femme dont la peau semblait étinceler comme l'eau elle-même. Ses cheveux longs et noirs flottaient autour d'elle, et ses yeux brillaient d'une sagesse infinie. Elle était la déesse du fleuve, un être divin, connu dans les légendes du village, mais que personne n'avait jamais vu de ses propres yeux. Yabo, frappé par la beauté et l'aura mystique de la déesse, hésita d'abord avant de répondre. « Je suis rejetée par tous, délaissée par les hommes, et je me sens seule. Personne ne voit ce que j'ai à offrir. » La déesse la regarda attentivement, lisant dans son cœur, avant de répondre d'une voix douce mais ferme. « Ton cœur est pur, mais ton corps, lourd de souffrance et de solitude, empêche les autres de voir ta lumière. Le fleuve te connaît, et il sait ce que tu portes en toi. » La déesse tendit la main, et l'eau s'éclaircit autour d'elle. « Viens, Yabo. Je peux t'offrir ce que tu cherches, mais à un prix. Tu dois être prête à changer, à abandonner ce que tu penses être ta seule valeur. » Yabo, émue, se sentit remplie d'espoir. Elle savait que cette rencontre n'était pas un hasard, mais un appel à la transformation. La déesse lui offrit un pacte mystérieux, elle pourrait obtenir tout ce qu'elle désirait, mais cela demanderait un sacrifice de son côté. Yabo, dans son désespoir, accepta sans réfléchir, croyant que cette chance pourrait être la seule issue à sa souffrance. Ainsi, le destin de Yabo prit une nouvelle tournure. Elle avait rencontré la déesse du fleuve, et sa vie était sur le point de changer à jamais. Mais, comme toute promesse divine, il y avait un prix à payer. Après sa rencontre avec la déesse du fleuve, Yabo se sentit emporté par un tourbillon de ressentiment et de colère. Bien que la déesse lui ait offert une possibilité de transformation, Yabo ne parvenait pas à oublier le rejet qu'elle avait subi, ni l'humiliation publique qu'elle avait vécue à cause de son apparence.
L'idée de perdre tout ce qu'elle avait, pour finalement obtenir la possibilité d'être vue différemment, laissait un goût amer dans sa bouche. Un désir profond de vengeance naquit en elle. Elle pensait à tous ceux qui l'avaient raillée, qui l'avaient laissée de côté parce qu'elle n'entrait pas dans leurs critères de beauté. Le visage des hommes qui la méprisaient, des femmes qui la jugeaient, tout cela l'envahissait, la rongeait. La déesse, avec sa promesse de transformation, ne semblait pas suffisante. Yabo voulait plus. Elle voulait qu'ils souffrent comme elle avait souffert. Elle voulait leur montrer qu'elle n'était pas simplement une femme grosse et indésirable, mais une force qu'ils ne pouvaient ignorer. Elle se tourna vers la déesse, avec une lueur de détermination dans les yeux. « Je veux qu'il paie. Je veux qu'il souffre comme moi. » La déesse du fleuve l'observa un instant, silencieuse, comme si elle mesurait la gravité de la demande. « La vengeance n'apportera pas la paix à ton cœur, Yabo. Cela te dévorera encore plus que ton propre chagrin, dit-elle, mais Yabo, aveuglée par sa douleur, ne voulut rien entendre. Elle voulait que la colère qu'elle ressentait contre son village, contre ses anciens amis, et contre elle-même soit enfin vengée. La déesse soupira, consciente que Yabo était déjà bien loin sur son chemin de destruction intérieure. Elle accepta donc de l'aider, mais cette fois, à un prix plus élevé. La déesse lui promit une beauté nouvelle, une silhouette plus mince et gracieuse, mais en retour, Yabo devrait semer la division et la douleur parmi ceux qu'elle haïssait tant. La vengeance, bien que séduisante, venait avec un lourd fardeau. Yabo, aveuglée par sa haine et son désir de revanche, accepta le pacte, pensant qu'en obtenant ce qu'elle voulait, elle pourrait enfin se sentir puissante et en contrôle. Dans son cœur, la vengeance était devenue plus forte que tout, et elle n'était plus une simple femme brisée. Elle était une force prête à tout écraser sur son passage. Mais les ténèbres de la vengeance commençaient déjà à prendre racine en elle, et elle ne savait pas encore quel prix elle aurait à payer pour cette quête. L'effet de la vengeance sur Yabo ne tarda pas à se faire sentir. Après avoir accepté le pacte avec la déesse du fleuve, elle se sentit d'abord envahie par un sentiment de pouvoir. La transformation physique qu'elle avait reçue était spectaculaire. Elle avait perdu des kilos, son corps était devenu plus mince, ses traits plus fins et son regard plus perçant. Elle était enfin la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être, et le monde semblait soudainement se plier à ses désirs. Les regards admiratifs des hommes, et même des femmes, confirmaient la réussite de sa transformation. Pourtant, derrière cette nouvelle apparence, quelque chose de bien plus sombre s'éveillait en elle. Au lieu de se sentir heureuse et épanouie, Yabo se sentit comme une étrangère dans sa propre peau. Elle se rendait compte qu'elle n'était pas devenue plus forte grâce à sa beauté retrouvée, mais plutôt plus vide, plus déconnectée de ce qu'elle avait été autrefois. La vengeance qui l'avait poussée à demander la transformation commençait à la dévorer de l'intérieur. Chaque geste qu'elle posait, chaque regard qu'elle jetait à ceux qui l'avaient humiliée, était empreint de mépris. Elle sentait une puissance nouvelle en elle, mais ce pouvoir ne lui apportait pas la paix intérieure qu'elle espérait. Au contraire, il réveillait une insatisfaction profonde. Les premières victimes de sa vengeance furent ceux qui l'avaient rejetée dans le passé. Les hommes, qui l'avaient ignorée ou moquée, se mirent à la courtiser maintenant qu'elle était belle et désirable. Au lieu d'en profiter, Yabo les rejetait froidement, se jouant d'eux comme s'ils n'étaient que des pions dans son jeu de vengeance. Les femmes, qui l'avaient méprisée pour sa taille et sa forme, l'admiraient désormais, mais elle leur tournait le dos, se délectant de leur humiliation. Elle était devenue une reine sans couronne, mais un royaume de solitude. Cependant, les effets secondaires de sa vengeance se manifestèrent rapidement. Loin de retrouver la paix qu'elle recherchait, Yabo se retrouva de plus en plus isolée. Les gens la respectaient, mais ils la craignaient aussi. Ils la voyaient comme une femme dont l'esprit était aussi acéré que son apparence. L'illusion de contrôle et de puissance qu'elle avait acquise commença à se fissurer. Elle n'était plus la même personne qu'avant, mais elle se rendait compte qu'en cherchant à se venger, elle avait perdu une partie essentielle d'elle-même. Sa vengeance avait non seulement changé son corps, mais elle avait aussi altéré son âme. Les nuits étaient les plus difficiles. Les rêves de Yabo étaient hantés par des visions de ceux qu'elle avait blessés ou rejetés. Dans ses rêves, elle voyait ses anciens amis et amants la regarder avec des yeux pleins de douleur et de confusion. Ce qui semblait être de la justice à la surface était en réalité un poison qui corrodait lentement son cœur. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, mais ce n'était pas la satisfaction qu'elle imaginait.
L'acier de sa vengeance la maintenait éveillée, piégée dans une solitude qu'elle n'avait pas anticipée. Yabo se rendit compte que l'effet de sa vengeance n'avait pas été ce qu'elle espérait. Au lieu de libération, elle se trouvait dans une prison d'orgueil et de rancune, emprisonnée par ses propres choix. La vengeance ne l'avait pas sauvée, elle l'avait transformée en quelqu'un de méconnaissable. Les promesses de la déesse du fleuve, si séduisantes et si pleines d'espoir, n'avaient apporté que plus de douleur et de perte. Yabo, qui avait cherché à effacer la douleur de son passé, se retrouvait désormais face à une souffrance bien plus grande, née de ses propres actions. La rupture de la malédiction de Yabo arriva un soir où, seule, elle se retrouva au bord du fleuve, le même endroit où elle avait rencontré la déesse des eaux. Les vagues qui déferlaient sur la rive semblaient chanter une mélodie douce, comme si la nature elle-même appelait Yabo à la rédemption. Elle s'assit près de l'eau, contemplant son reflet dans les vagues. Ce reflet n'était plus celui d'une jeune femme pleine d'espoir, ni même celle qu'elle était devenue après sa transformation. C'était un visage marqué par l'orgueil, la souffrance et la solitude. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui une sensation de calme étrange, presque surnaturelle. Yabo, ayant vécu sa vengeance dans l'isolement, se rendit enfin compte de l'ampleur du mal qu'elle s'était infligé. Ses actions, motivées par la colère et la recherche d'un contrôle illusoire, l'avaient laissée vide. C'est alors qu'elle entendit une voix, douce et familière. La déesse du fleuve était là, se tenant devant elle, une lueur de sagesse dans ses yeux. « Tu cherches à briser ce qui t'a façonné. Mais sais-tu vraiment ce que tu as perdu en chemin ?» demanda la déesse d'une voix qui résonnait dans son âme. Yabo baissa la tête, réalisant que la quête de vengeance l'avait éloignée d'elle-même, qu'elle avait perdu son essence dans sa soif de rétribution. Les promesses d'une beauté et d'un pouvoir extérieur n'avaient pas réparé les blessures profondes de son cœur. La déesse tendit la main, et sans un mot, effleura doucement le front de Yabo. Un éclat de lumière envahit son être, et tout autour d'elle sembla se suspendre. Le fardeau qu'elle portait depuis des mois se dissipa lentement, et une sensation de paix l'envahit. La malédiction, cette transformation qui l'avait changée en une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus, commença à se briser. La silhouette de Yabo se fit plus douce, son regard plus lumineux. En pleurant doucement, Yabo comprit que la vraie beauté ne réside pas dans l'apparence extérieure, ni dans la vengeance. Elle résidait dans l'acceptation de soi et dans le pardon. Elle n'avait plus besoin de se venger pour se sentir valable. En embrassant la vérité de son passé et en se libérant de la colère, elle fut enfin libérée de la malédiction. La déesse la regarda une dernière fois, un sourire bienveillant sur les lèvres, avant de disparaître dans la brume du matin, laissant Yabo transformé, mais cette fois, d'une manière véritable et authentique. La leçon morale de l'histoire de Yabo est que la quête de la vengeance et de la perfection extérieure ne mène qu'à la souffrance et à l'isolement. La véritable beauté et la paix intérieure viennent de l'acceptation de soi et du pardon. Se libérer de la colère et des regrets permet de retrouver son équilibre et sa vraie essence. La transformation la plus profonde ne réside pas dans l'apparence physique, mais dans la réconciliation avec son âme et la sagesse de comprendre que le cœur guéri est plus précieux que toute revanche. L'histoire de Yabo nous rappelle que l'obsession de la vengeance et des apparences peut détruire notre bonheur. Accepter qui nous sommes et cultiver la paix intérieure sont les véritables clés du bien-être. La quête de l'amour authentique et du respect de soi passe par le lâcher-prise, et non par la revanche. L'acceptation de soi est le chemin vers une vie épanouie et pleine de sens.